passer à un autre sujet avec Jean-Michel Apathy, donc, qui concerne le patrimoine personnel de certains chefs d'État africains qui serait considérable. C'est ce que l'on apprend dans le magazine L'Express de cette semaine, Jean-Michel. Voilà, c'est une affaire, on a choisi d'en parler ce soir, qui est à la fois intéressante, et puis elle a aussi une drôle de résonance dans l'actualité. Vous allez voir ça un petit peu à la fin. Alors, c'est une affaire qui n'est pas neuve, c'est-à-dire que depuis 2007, une plainte a été déposée en mars 2007 par des citoyens de pays africains, regroupés en association. Il y a le Gabon, Congo, Burkina Faso, Angola, Guinée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la France-Afrique, donc mars 2007. Une plainte est déposée parce que ces citoyens-là pensent que les dirigeants de ces pays-là ont un patrimoine privé qui ne correspond pas à leur revenu. Et donc ils se demandent s'il y a ou pas détournement d'argent public. La plainte est déposée en France et c'est l'Office central, c'est un peu compliqué, pour la répression de la grande délinquance financière qui va établir tout au long de l'année 2007 le patrimoine privé de chefs d'État africains. Et au bout d'un an à peu près, le patrimoine qu'ils ont dévoilé de ces chefs d'État est absolument considérable. Alors, il y a d'abord le premier, quand on parle de la France-Afrique, on pense d'abord à lui, Omar Bongo qui est concerné, président du Gabon. Il dirige le Gabon depuis 40 ans. Il va sans doute passer la main à son fils, c'est vous dire si cet État a une tradition démocratique. Et ce que établissent les enquêteurs de l'Office de la répression de la grande délinquance financière, c'est que Omar Bongo a 39 propriétés en France. Au moins, il n'y a pas de problème s'il veut prendre des congés, puisque c'est un gros salaire, son avocat de la République. Oui, ça peut être un gros salaire. Pour avoir 39 propriétés, c'est quand même difficile. Par exemple, il a un hôtel particulier dans le 8e arrondissement de Paris, estimé à 19 millions d'euros, 3 appartements avenue Foch, 13 garages à Aix-en-Provence. Alors ça, je sais pas ce qu'il en faut. Pour mettre les voitures, bah oui. Il en a 13. Bon, propriété à Nice tout à fait somptueuse, etc. Bon. Et puis, les enquêteurs ont aussi établi un truc assez drôle d'ailleurs. Omar Bongo et sa famille ont acheté beaucoup de voitures en France. Et ils racontent notamment l'histoire de la femme d'Omar Bongo qui achète, moi j'en ai jamais vu, hein, une Maybach 57 bleu clair. Moi j'ai vu ça dans les magazines, je me demandais qui pouvait acheter ça. 325 000 euros. Moi je peux pas. Hein. Moi je peux pas. Et alors, le même jour, dans la même concession, la femme d'Omar Bongo a voulu faire plaisir à sa fille qui s'appelle Pascaline, qui est directrice de cabinet de son père au Gabon, et elle a acheté une Mercedes classe E55. Ah, c'est rien. Ça. Seulement 64 000 euros. Donc voilà. Alors, les policiers ont quand même établi là pour Bongo quelque chose qui est quand même assez original. Et puis aussi pour le président là du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, c'est un peu la même chose. Alors lui, en France, il a 18 propriétés, notamment un appartement de 10 pièces dans le 16e, une villa Suzette au Vésiné qui est, paraît-il, très belle. Et puis, Denis Sassou Nguesso a une autre particularité, il a, en France, 112 comptes en banque. Alors ça, 112 comptes en banque, c'est du luxe. Hein. Quand on en a un ou deux, déjà c'est pas mal, mais il y en a 112. Donc, vous voyez, ils ont établi beaucoup de choses. Inouï. Le parquet de Paris, quand il a vu le rapport, vous savez ce qu'il a fait? Au printemps 2008, il a classé le dossier. C'est-à-dire, bon, oui, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on classe. Je dis printemps 2008, il y a un fait qui s'est passé, les choses sont peut-être liées, peut-être pas, c'est que celui qui s'occupait de la France-Afrique au gouvernement, secrétaire d'État à la coopération, Jean-Marie Bockel, sans que personne comprenne pourquoi, il a été muté. Il est passé aux anciens combattants. Ça calme, hein. Hop, ancien combattant. Il n'y en a plus beaucoup d'anciens combattants. Il n'y a pas beaucoup de boulot, hein. Il est resté au gouvernement, mais il n'est pas surchargé de travail, lui, hein. Et donc, on s'est dit, tiens, Omar Bongo a dit, moi je ne l'aimais pas beaucoup, Bockel. C'est bien qu'il soit parti. Vous voyez, bon, la France-Afrique, elle était toujours là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'affaire rebondit en décembre 2008. Parce qu'en décembre 2008, alors le visa, c'est effectivement dans l'affaire, un citoyen gabonais, courageux, hein, il a passé 15 jours en prison en janvier au Gabon, hein, cette année, un citoyen gabonais a porté plainte, relayé, c'est beaucoup plus embêtant, par une institution internationale qui s'occupe du blanchiment d'argent, pour essayer de relancer la plainte. La plainte qu'ils ont déposée est pour recel de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité, au pluriel la complicité s'il vous plaît. Et ce que l'on attend au début du mois de mars, c'est qu'un juge d'instruction statue sur cette plainte. Il y a deux hypothèses. Soit le juge d'instruction décide que décidément le dossier de police est fait comme ça, avec le type qui a 112 comptes en banque, ça mérite qu'on y regarde un peu plus près, et c'est un pataquès diplomatique considérable. Les chefs d'État sont hors d'atteinte de la justice française, mais pas leur famille. Alors si vous avez 39 propriétés en France et si vous ne pouvez plus y mettre les pieds, c'est quand même embêtant. Voilà. Bon, mais ça c'est un pataquès. Ou alors on classe. Parce que bon, on classe parce que ça pose trop de problèmes. Et là, on pourrait en parler. Bongo, on en parle ces temps-ci avec le livre de Pierre Péan et Bernard Kouchner. Décidément, Omar Bongo, dans la vie politique française, lui qui est président du Gabon, il a peut-être beaucoup d'influence. Donc là, ce serait un pataquès
politique. Donc le pauvre juge d'instruction qui doit trancher, début mars, on surveillera ce qu'il va faire. Hein. Il a le choix entre créer un scandale ou créer un scandale. Il y a des boulots qu'on n'a pas envie de faire. Hein. Merci Jean-Michel. Attends, je vais t'aider avec ton Un commentaire, Karim Achoui, sur ce que vient de dire Jean-Michel. Vous avez un point de vue? Oui, d'où l'importance, je crois, de faire très attention à la réforme qui avait été proposée de la suppression du juge d'instruction, qui est quand même le dernier rempart contre une procédure acquisitoire et une procédure d'opportunité, puisqu'on sait que le parquet est quand même suit les instructions de la chancellerie et c'est problématique. Alors, vous avez omis juste d'indiquer que l'un des avocats de cette association avait souhaité, Thierry Lévy avait souhaité se rendre dans ce pays africain et il avait vu à l'aéroport son visa expirer au moment où il allait embarquer. Donc, ça participe effectivement de cette difficulté d'instruire dans des affaires dites sensibles.